Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'octobre, Amis Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le duel des dragons. Cette carte vient vous parler de la tension existant entre les opposés. C'est une carte qui vous encourage à faire la part de ce qui relève d'un conditionnement et de ce qui relève de l'expression réelle de votre libre arbitre. C'est une carte qui souligne que si c'est votre conditionnement qui vous guide, vous pouvez certes accomplir beaucoup de choses, mais vous n'en tirez pas un épanouissement personnel. Par contre, si vous dépassez vos conditionnements, alors là, c'est votre libre arbitre qui s'exprime. Et cela vous permet d'explorer votre créativité, d'être en toute liberté, heureux de vous épanouir pour qui vous êtes,
Cette carte est très intéressante parce qu'elle dit que vous pouvez à la gauche comme à droite, mais que il s'agit de choisir de nourrir le bon dragon. Ça peut être celui de gauche, ça peut être celui de droite, mais c'est surtout celui qui vous permet d'être authentiquement vous-même, de réellement être serein avec vos choix, être serein dans votre vie, de trouver l'harmonie en vous parce que vous savez que vous vous accomplissez, que vous êtes authentique, que vous êtes vrai, que vous êtes loyal, que vous êtes confiant. Vous avez un tirage qui est très très particulier. Ça doit être parce que bien bientôt il y aura votre anniversaire. Donc il y a les choix majeurs de cette année 2020. Hein. On a quand même une sacrée année, là, elle secoue beaucoup. Et il y a la possibilité de faire des changements majeurs. Donc, si vous nourrissez le dragon qui va en direction de vos rêves, qui va en direction de votre épanouissement, vous aurez cette trajectoire ici. Parce que le tirage, il vient de vous parler des possibilités. Du fait de refuser d'être le pendu, de laisser se déployer sa vision, certes, mais sans fin, sans se décider à passer à l'action, ou au contraire, eh bien, de décider d'exploiter les possibilités. Le lâcher-prise qui est là au centre, c'est un lâcher-prise sur les doutes. C'est ce moment où vous choisissez de nourrir l'un ou l'autre des dragons. Et oui, idéalement, c'est en faveur de vos rêves, c'est en faveur de leur mise en œuvre. L'existence, le silence, le magicien, les étoiles. Dans ces deux cartes, c'est l'infini potentiel que recèle l'univers et qu'il vous offre qui est matérialisé. Vous êtes au centre de votre propre univers et vous avez toutes les possibilités qu'il recèle, qui sont à votre portée. Et en étant au centre de votre univers, vous êtes au centre de votre vie. Et vous vous sentez parfaitement en harmonie avec elle. Le visage qu'on voit ici, c'est sans doute le visage extatique de la personne qui est sur cette feuille. Des perspectives infinies. Et pour ça, il faut lâcher prise. Il faut être prêt à agir avec espièglerie et à lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire se tourner vers ce qui procure de la joie, ce qui procure du rêve, ce qui procure l'envie de s'accomplir. Et laisser le reste pour ce qui n'est pas intéressant. Vous avez le tirage ici qui démarre par la carte du diable et qui se termine par une victoire. C'est-à-dire qu'ici, dans cette diagonale, il y a tout ce que vous pouvez faire pour parvenir à la victoire. Et la victoire, elle passe par un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous permet de mettre en œuvre vos rêves. Ce qui n'est pas possible dans cette voie-là. La nouvelle vision. Le roi de coupe, le 10 de pentacle, le page de bâton et le 4 de coupe. Parce que c'est ce que vous voulez vivre, c'est ce que nous voulons tous vivre. Puis en plus, un roi de coupe, pour un signe d'eau, c'est plus que significatif. C'est la vision idéale, ce sont vos objectifs. Mais, page de bâton, 4 de coupe, c'est la démarche inverse de celle-ci. Là, ce page de bâton, il décide qu'il va mettre en œuvre ses rêves, c'est ce qui est décrit tout autour, et qu'il va lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Alors que dans la voie du pendu, eh bien, vous estimez qu'il y a plus de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas dans la direction de vos rêves, et donc vous refusez ce nouveau départ, vous refusez ce nouveau projet qui est là en germe.
le pendule, l'énergie de 12, vous dit non, enfin dit non à cette progression, il dit non à ce dragon-là. Et le 2 de bâton, les possibilités, dit oui à cette possibilité-là. L'As de bâton, l'ermite, le 3 de bâton et le 3 de coupe. Là, on a de l'espièglerie. Là, on a quelqu'un qui se dit, je peux faire progresser les choses. Là, c'est le 2 de bâton, l'ermite, qui tire son bâton par excellence. Le 3 de bâton, le 3 de coupe. Là, on croit en sa vision. Là, on décide de nourrir le dragon qui va permettre de réaliser ses rêves. On décide qu'on va lâcher prise sur tout le reste et qu'on va aborder les choses avec joie, avec gaieté, parce que c'est ainsi qu'il faut aborder ces projets. Quel que soit le projet, c'est un terme générique, je l'emploie énormément, vous l'avez bien compris, quel que soit le projet, du plus petit au plus grand, du plus solitaire au plus commun, si vous n'avez pas envie de bondir sur vos pieds pour passer à l'action, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir. Alors c'est vrai, il y a des tâches qui sont plus rébarbatives que d'autres, et on s'accommode de l'absence de joie. Mais ce dont viennent vous parler les cartes, c'est réellement de cultiver de la joie pour vous, dans vos choix, dans vos décisions. C'est réellement de voir les possibilités qui s'offrent à vous, et sauter dedans, comme le fait ce page de bâton ici. Au lieu de dire non, je vais attendre encore un peu, ça m'intéresse pas. Dire oui, cela veut dire affronter des décisions difficiles. Le diable, le chevalier d'épée, le 9 de pentacle et le 2 d'épée. Parce qu'avant de s'épanouir, il s'agit d'affronter la situation en elle-même. Mais en venant s'intercaler entre les deux, elle signifie aussi que prendre ces décisions va vous plaire. Parce que c'est un sentiment de libération qui commence ici. C'est le principe quand vous nourrissez le bon dragon. On parle de bon dragon, il y a une notion de valeur parce que c'est celui qui est bon pour vous. C'est celui qui est positif pour vous. C'est celui qui permet l'expression de votre libre arbitre et donc par là l'explosion de votre créativité, de votre épanouissement. Donc finalement, même si les décisions sont difficiles, de d'épée, ça vous plaît de trouver des solutions pour mettre fin au piège, pour mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Là, vraiment, il y a un passage à l'action que certains d'entre vous refusent et que d'autres d'entre vous vont accomplir pour de très bons résultats. Parce que c'est là que ce tirage est très bon. C'est qu'il vient vous décrire un processus et il vous dit que vous méritez le résultat. Que ça va être un bon résultat. La roue, le 9 de coupe, le chevalier de pentacle et les étoiles. C'est pour ça qu'il y a de l'épanouissement dans les choix, aussi difficile qu'il soit, même s'il vous demande le chevalier d'épée d'être très souple, d'être convaincant, d'être parfois tranchant. Votre détermination, vous la mettez au service de ce qui vous plaît et de ce que sont vos rêves. Donc, il y a beaucoup de joie là-dedans. C'est pour ça que le 2 de bâton ici, c'est réellement l'optimisme, le choix du oui, franc et direct qu'on donne à sa vie. Et la roue tourne. La roue tourne et les choix vous mènent à encore plus de détermination finalement. Le diable est guéri par le pape qui se trouve juste au-dessus. Et c'est ce qui nourrit votre réflexion, c'est ce qui fait que cette reine d'épée, elle comprend que ce qui l'a fait souffrir, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'a pas donné de résultat, elle peut en faire autre chose. Le 3 d'épée, c'est le contraire du 3 de bâton. Du 3 de coupe. Dans un 3 d'épée, les projets n'avancent pas dans la bonne direction, ils ne sont pas joyeux. Dans un 3 d'épée, les choses sont difficiles. Et c'est souvent ce qui fait que j'ai déjà eu mon lot de difficultés, hors de question de tenter autre chose.
même si je rêve de vivre cela. Mais ce pape et cette reine d'épée, en encadrant le 3 d'épée, elles disent vraiment que vous savez que vous pouvez lâcher prise sur certains aspects de la situation pour vous tourner vers ce qui est réellement important. Vers la création, vers l'accueil de nouvelles opportunités, qui vont dans d'autres directions, qui vont dans d'autres domaines, qui mettent fin au piège que représente ce 3 d'épée, ce diable, c'est-à-dire que ce qui ne fonctionnait pas, vous faites en sorte qu'il fonctionne. On a le chevalier d'épée ici qui trouve des solutions au 3 d'épée et qui aboutit à l'équilibre. C'est-à-dire que votre recherche d'équilibre pour soigner cette situation amène l'équilibre. C'est un tirage qui dit que à partir du moment où vous vous mettez à nourrir le bon dragon, celui qui est proactif, celui qui est optimiste, celui qui croit en ses rêves, en ce qu'il a envie de croire, il a envie de vivre, eh bien les choses commencent à s'améliorer très très vite. Les 9 ici apparaissent par touche et ils apparaissent par touche de pouvoir. Maintenant on a la reine de bâton, le 9 de bâton, l'as d'épée et le 8 de pentacle. Votre décision de mettre vos efforts, de concentrer vos ressources vers ce qui est réellement important et de laisser tomber le reste. Là, pareil, de la même manière que le 3 d'épée s'oppose au 3 de coupe et au 3 de bâton, le 8 de coupe il s'oppose au 8 de pentacle. Parce que votre décision, c'est réellement de concentrer vos ressources, vos efforts vers ce qui est constructif. Et dorénavant, ce qui ne l'a pas été, ce qui ne vous a pas servi, vous le laissez derrière. Parce que c'est les opportunités qui comptent. C'est sur elles qu'il faut travailler. C'est elles qui génèrent la victoire. Page d'épée et tempérance, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. C'est votre recherche d'équilibre qui vous fait décider. La reine d'épée ici, elle décide que ses ressources, elle les met dans ce qui est constructif et qu'elle va lâcher prise. Qu'elle va lâcher prise sur ce qui a posé problème. Que le plus important, ce sont les opportunités. Et c'est pour ça qu'il y a tout de suite un choix qui est fait, un choix qui devient constructif. L'as de coupe, le 2 de pentacle. Parce que cette reine d'épée, elle décide ce qui la rend heureuse. Donc, elle fait un choix. Et ce choix, il est tout de suite constructif. Il remet les autres choix à leur place. On passe d'un 2 d'épée à un 2 de pentacle. Parce qu'on y a remis du plaisir, on y a remis de la joie. L'as de coupe et le 7 de coupe ici, ils viennent faire que les premières décisions étaient les plus difficiles, parce qu'il a fallu tourner le dos délibérément à ce dragon-là, pour nourrir celui-ci. Mais une fois qu'on a commencé, on s'aperçoit que ça va être le dragon, le nôtre. Celui qui va grandir et celui qui va nous porter, nous emmener bien loin. Donc les choix deviennent moins difficiles, ils deviennent plus constructifs. Ce devient des choix, constructifs, qui font progresser les choses, qui font qu'on a pleinement conscience d'être au centre de l'action. Et donc où on cherche à être... Il y a beaucoup d'absolu dans cette carte-ci. Il y a beaucoup, avec tout cet univers ici, on n'a aucun mal à l'imaginer se répandre autour de cette carte. C'est réellement une carte de pouvoir. Les cartes de magicien sont toujours traditionnellement des cartes de pouvoir. Mais ici, c'est vous. C'est réellement vous qui êtes le seul objet d'attention. Parce que c'est vous qui concentrez tout le pouvoir que recèle votre libre arbitre, que recèle votre créativité, que recèlent toutes ces ressources que vous avez acquises au fil des ans, ou que vous avez développées au fil des ans. Et c'est ce qui vous garantit la victoire que vous désirez. Justice, fou, page de pentacle, 6 de bâton.
Parce que dans cette optique-là, l'optique du 2 de bâton, on regarde les possibilités que nous offre le projet. Et on se dit, c'est ce que je veux accomplir. C'est les projets que je veux mener à bien. Et c'est la joie que je veux trouver dans ma vie. Et c'est là qu'on devient ce page de bâton. Qu'on lâche prise sur ce qui n'est pas intéressant. Et qu'on se concentre sur l'essentiel. Sur ce qui est réellement important. C'est un tirage qui vient vous dire que même si les énergies sont mitigées, que même si notre époque est dystopique, vous avez les ressources, vous avez les moyens, vous avez les opportunités, vous avez tout ce qu'il vous faut pour orienter votre vie vers ce qui vous procure de la joie et du plaisir. Parce que plus vous irez vers ce que vous avez déterminé comme étant la réussite, votre accomplissement, et plus ça fonctionnera. C'est un excellent tirage. C'est vraiment un tirage qui vous dit que pour créer vos rêves, il suffit juste de croire en la réussite de vos projets, de prendre ce nouveau départ en ayant la conviction qu'avec les efforts nécessaires, vous parviendrez à vos rêves. Qu'avec le discernement nécessaire, vous trouverez l'équilibre qui vous permettra de faire les bons choix et de les voir grandir, se développer. C'est un excellent tirage. Mais il s'agit de nourrir le bon dragon. Il s'agit de faire le choix qui vous permet de mettre en œuvre ce que vous désirez réellement, ce qui vous libère de la situation d'une manière ou d'une autre et qui vous permet de retrouver votre liberté d'action et donc par là même de faire les choix qui vont réellement donner un élan différent à votre vie. Ce sont vos choix qui donnent cet élan ici. C'est vous qui triomphez. Et ce triomphe, il passe par cela. Il passe par ce lâcher-prise, ce moment où je ne me préoccupe que de ce qui est réellement important à mes yeux, qui me donne de la joie, qui me donne du plaisir. Et pour le reste, je m'en occuperai dans mon temps, en son temps. C'est un état d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai employé le jeu. J'ai pas de scorpion dans mes... J'ai pas de planète dans le scorpion. Mais j'ai toujours eu des atomes très crochus avec les hommes scorpions. une espèce de profondeur qui fait que déstabilise profondément la vierge que je suis, enfin l'ascendant vierge que je suis. C'est amusant que j'ai conclu par du jeu. Vous voyez, j'ai lâché prise d'ailleurs. Je suis concentrée sur l'essentiel. Time to go. Bon, ce tirage vous le dit depuis le départ. Choisissez le oui, choisissez la trajectoire qui réellement va vous permettre de vous accomplir. Building blocks. La victoire, c'est ça. C'est cet instant où vous comprenez que votre univers, il est constitué de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Et que donc vos pensées sont créatrices de votre réalité. Et que la façon dont vous concevez votre réalité, vos pensées, conditionne votre action et par là même vos résultats. La transformation, ça vous va très bien. La transformation qui est à l'œuvre cette année, vous la voyez comme une opportunité. Vous avez pris conscience des ressources qui sont en vous et que vous n'avez pas assez exploité. Et vous savez à présent que vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez pris conscience qu'il ne tient qu'à vous. Qu'il ne tient qu'à vous pour construire cet univers de rêve que vous désirez.
Le lâcher-prise en étant au centre, je dis, bon, il est nécessaire pour qu'il y ait une victoire, hein, pour lâcher prise sur l'ancienne situation et s'en créer une nouvelle en abordant les choses de manière différente. Mais en étant au centre, il vient vraiment dire que vous êtes prêt à cela, que le moment il est venu de cela, que la guérison, la paix intérieure, vous l'avez atteinte. C'est pour ça que cette reine d'épée, elle se dit, bon bah très bien, il y a les échecs, il y a les choses qui n'ont pas fonctionné en 3 d'épée, tout ce qui n'a pas été du 3 de bâton, qui n'a pas été du 3 de coupe, ni joyeux, ni prolifique. Mais il y a d'autres choses, il y a des opportunités. Et c'est cette décision qui permet de travailler dans la bonne direction. Cette décision ici, c'est comme si elle ouvrait une valve. Et que là, tout d'un coup, l'eau se met à jaillir et à irriguer tout ce que vous pouvez planter. Ça ouvre une valve. Parce que cette reine d'épée, elle sait que pour soigner cette situation, bien, il faut prendre conscience de certaines choses n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'elles fonctionneront un jour. Peut-être qu'elles ne fonctionneront jamais. Mais que le plus important, c'est de se concentrer dans un premier temps sur ce qui fonctionne. Et là, les choses avancent. Là, la roue tourne et votre détermination à trouver des solutions, elle vous permet de continuer à travailler en direction de vos rêves d'une manière qui vous plaît. Elle vous permet de concentrer vos efforts sur ce qui est réellement important. Elle vous permet de prendre ce nouveau départ selon vos projets. Ce lâcher-prise ici, c'est la paix que vous avez trouvée en vous-même et que vous allez laisser se propager dans votre vie. Ici, le lâcher-prise, il fait un peu comme tempérance. C'est-à-dire que une fois quand vous avez pris cette décision de vous dire, bon, il y a ce qui relève du schéma, il y a ce qui relève du conditionnement, il y a ce qui relève de ce qui ne fonctionne pas. Et puis il y a tout le reste. Tout le reste. Et que si vous vous concentrez sur tout le reste, là, votre cœur, réellement se gonfle de plaisir parce que vous allez faire ce qui est réellement important à vos yeux. Ce qui réellement vous donne de la joie, ce qui réellement vous pousse à envisager l'avenir sous son meilleur jour. Et c'est là que vous devenez le magicien, vous devenez tout puissant. Parce que vous vous tournez vers ce qui est réellement important, vers ce qui est réellement intéressant pour vous. Et ça fait toute la différence, très rapidement. Message in the bottle. Ça peut être un message ou une invitation sous une forme quelconque, peut-être un message littéralement, mais quelque chose qui vous ouvre de nouvelles perspectives, qui fait que tout d'un coup vous vous dites, mais tiens, là, ma créativité pourrait faire la différence, parce que ce new life ici, avec l'œuf qui s'ouvre à la personne qui émerge, c'est réellement le moment où on donne naissance à nos idées, à nos projets. Il y a un facteur déclenchant ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce nom à droite, parce que il y a une possibilité qui arrive, et il y a une part de vous qui se dit, oh non, non, la dernière fois que j'ai sauté à pieds joints dans une aventure, ça a été une catastrophe, je refuse. Ou il y a au contraire, oui, ça a été une catastrophe, mais bon, finalement, j'ai appris des trucs, ça m'a servi sur ça. Je tente à nouveau l'aventure, parce que si ça marche, c'est mes objectifs que j'atteins. Ouais, il y a un facteur déclenchant. Message in the bottle, c'est un facteur qui déclenche. C'est quelque chose qui arrive de manière synchrone. Il y a une synchronicité qui s'enclenche. Et une opportunité, une invitation, quelque chose arrive. Soyez concentrés sur ce que vous pouvez créer pour vous-même, qui vous permettent d'être dans cet état positif que je décrivais tout à l'heure. Sur quel domaine de ma vie puis-je me concentrer afin que le soir, quand je me couche, je puisse me dire j'ai passé une bonne journée. Même si en le disant, j'ai l'image d'un truc désagréable qui a pu se passer à un moment donné. Non, votre esprit, tout d'un coup, comme vous formulez cette affirmation positive, il va rejeter l'image négative et il va se tourner vers « Ah oui,
j'ai passé du temps avec telle personne, j'ai lu tel livre excellent, j'ai jardiné, dans mon travail, j'ai donné un coup de main à quelqu'un, et du coup, ça m'a donné de nouvelles idées, ça a fait jaillir. Ça peut être un tas de choses. Plus vous avez des moments positifs comme ça à évoquer, et euh, plus vous éloignez toute frustration, toute amertume. Et donc moins vous êtes en colère, et plus vous êtes apte à réellement vous tourner vers ce qu'il y a de meilleur. Imaginez toujours le meilleur, parce que c'est en imaginant le meilleur que vous vous centrez réellement. Vous vous centrez sur ce qui est important. Truth be told, tiens, ça va être un mois. Mercure est rétrograde, mais ça va être vraiment un mois où beaucoup de choses vont être dites, à ce qu'il semble. Les échanges ont été au cœur de beaucoup de tirages. Vous savez très exactement où se situe le point de tension, l'endroit où il faut dénouer la tension. L'endroit où il faut libérer un des dragons pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Ça, c'est quelque chose dont vous savez déjà. Vous savez déjà quel changement vous voulez faire. Vous savez déjà ce sur quoi vous voulez lâcher prise et ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Soyez attentif à vos chances. Soyez attentif à vos chances. Il y a peut-être question aussi, oui, parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous recherchez, ouais, soyez attentif à vos chances. Allez, je vais tirer encore une dernière carte. Le grand livre des pourquoi. Lui, il est beaucoup sorti aussi. Il y a des conditionnements. Le conditionnement, d'ailleurs ça me donne envie de tirer d'autres cartes. Why avec Mending, ça donne du conditionnement. Il y a quelque chose à réparer dans vos croyances perdues ou dans vos croyances limitantes. C'est peut-être cette vérité qu'il faut que vous affrontiez, la réalité d'une situation, d'une personne, d'une attitude. Être attentif à vos chances, faire attention au conditionnement qui peut vous pousser à dire non à ce que vous savez pourtant être bon pour vous. Concentrez-vous sur les objectifs à long terme. Ça nourrira votre sérénité et cette paix que vous avez trouvée en prenant conscience que vous êtes seul créateur de votre existence. Celle-ci s'est retournée pendant que je battais. C'est vous qui pouvez déverrouiller la clé de votre bonheur. Vous êtes à un instant de transformation. Le moment est venu de... Bah tiens, le moment est venu. TikTok. Le moment est venu de passer à la phase suivante. Et pour ça, il faut réparer parmi vos conditionnements, les croyances qui vous limitent, qui vous cloisonnent dans ce que vous faites. Soyez attentifs au rythme de vos chances, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a de nouvelles offres qui sont sur la table et le moment est venu de les saisir. Mais pour ça, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Là, je vais redémarrer ce que j'ai déjà dit. Quoi d'autre? Non, tout est là. Bravo. Bon allez, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.